Nelson Mandela, un voyage inspirant en 3 minutes. Bonjour à tous. Aujourd'hui, on plonge ensemble dans le parcours incroyable de Nelson Mandela en seulement 3 minutes. Attachez vos ceintures, car on va traverser l'histoire à toute allure. Né le 18 juillet 1918 à Mvezo, un petit village d'Afrique du Sud, Nelson Mandela a connu des débuts modestes. Enfant, il portait le nom de Rolihlahla, qui signifie « tirer la branche d'un arbre », ou, plus familièrement, « celui qui crée des problèmes ». Personne ne se doutait qu'il porterait ce nom de la plus belle des manières. Son parcours académique l'a mené à l'université de Fort Hare, puis à l'université du Witwatersrand, où il a étudié le droit. C'est durant ces années formatrices qu'il s'est profondément engagé dans le mouvement anti-apartheid. En 1944, il rejoint le Congrès national africain, ANC, et cofonde sa Ligue de la jeunesse, prônant des actions plus radicales contre la ségrégation raciale. Avançons jusqu'en 1961, année où Mandela cofonde le groupe militant Umkhonto we Sizwe, qui signifie « la lance de la nation », un tournant majeur, marquant le passage de Mandela des manifestations pacifiques à la résistance armée. Ces actions le conduisent à son arrestation en 1962, puis à sa condamnation à la prison à vie en 1964 pour sabotage. Mandela a passé 27 ans en prison, la plupart sur l'île de Robben Island. Malgré les conditions difficiles, il a continué à inspirer le mouvement anti-apartheid depuis sa cellule. Sa résilience est devenue un symbole de la lutte pour la liberté et l'égalité. En 1990, sous une immense pression internationale et nationale, le gouvernement sud-africain libère Nelson Mandela. 4 ans plus tard, en 1994, Mandela est élu premier président noir d'Afrique du Sud lors des premières élections démocratiques pleinement représentatives du pays. Un moment historique marquant la fin de décennies de discrimination raciale institutionnalisée. En tant que président, Mandela s'est concentré sur la réconciliation, la construction de la nation et le démantèlement de l'héritage de l'apartheid. Il a créé la Commission Vérité et Réconciliation pour enquêter sur les violations des droits humains pendant l'apartheid, ouvrant la voie à la guérison et à l'unité. Mandela s'est retiré après un mandat en 1999, mais son impact ne s'est pas arrêté là. Il a continué à travailler sans relâche à travers la Fondation Nelson Mandela, s'attaquant à des problèmes comme le VIH-Sida, la pauvreté et les droits humains. Son héritage est celui du courage, de la résilience et d'un dévouement indéfectible à la justice. Et voilà, Nelson Mandela, du petit fauteur de troubles du village à l'icône mondiale de la paix et de l'égalité. Sa vie nous rappelle que même face à des défis immenses, une seule personne peut faire la différence. Merci d'avoir regardé. Si vous avez aimé cette plongée rapide dans l'histoire, n'oubliez pas le pouce en l'air et abonnez-vous pour plus de contenu.